Bonjour frères et sœurs, chers amis en Christ, chers invités. J'aimerais aborder un sujet qui, je pense, est vraiment important et indispensable justement dans cette période dans laquelle nous vivons actuellement. Et parce que nous vivons trop d'injustice, on rencontre trop de haine, trop d'orgueil, trop de séduction et forcément de péché. Nous vivons vraiment l'époque de Noé, où vraiment tout est permis. Nous, les chrétiens, restons et soyons vraiment vigilants et surtout, je dis bien, sur les réseaux sociaux. La perversion est à son apogée, la perversion est devenue grande. Tout le monde s'expose et nous pouvons peut-être aller voir dans la parole de Dieu. Nous allons voir dans Matthieu chapitre 24, verset 37. Matthieu 24. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et 1 Pierre chapitre 3 verset 20. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes seulement, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Et ce qu'il faut savoir, mes amis, c'est que aujourd'hui, justement, plus que jamais, on doit vraiment être très très vigilant. On doit rester éveillé. Jésus-Christ nous apprend de toujours rester éveillé, de veiller, de prier, parce que les temps sont vraiment mauvais. Et nous vivons une époque où tout est autorisé, de plus en plus. L'ennemi vraiment sait qu'il lui reste très peu de temps et il se déchaîne comme jamais. Et je ne sais pas aussi, frères et sœurs, si vous avez déjà remarqué, que tout s'accélère dans ce système. Tout va très très vite, les choses vont très vite dans le mal, c'est de mal en pire, que ce soit dans tous les domaines en fait, que ce soit dans le domaine politique, dans les domaines économiques, dans le domaine social, oui, moral. C'est vraiment terrible, mes amis, vraiment terrible. La Bible nous enseigne que nous sommes en guerre. C'est vrai, une guerre qui est réelle, une guerre invisible mais bien réelle, mes amis. C'est vraiment une bataille invisible qui est vraiment importante et qui se passe dans le monde spirituel. La Bible nous dit dans Osée 4:6 que le peuple donc est détruit parce qu'il lui manquait justement la connaissance. Et alors je crois que faire une série d'enseignements sur le combat spirituel est plus qu'important. Mais faisons toujours attention de la manière de s'y prendre. C'est vrai qu'il faut être équilibré, mes amis. On voit des mouvements évangéliques, des mouvements pentecôtistes, des mouvements charismatiques qui chassent les démons du matin au soir. Mais là encore, vous voyez, il y a un manque d'équilibre, ce n'est pas biblique, mes amis. Ce n'est pas biblique. Ils ont oublié que la bataille spirituelle, elle se situe justement entre la chair et l'esprit. Et nous avons oublié aussi que nous sommes morts au péché. Le péché n'a plus d'emprise sur nous. Et par contre, c'est vraiment à nous de veiller, de prier pour ne pas justement succomber à cette tentation. C'est notre devoir. Et nous devons être très très vigilants. C'est pourquoi
toutes les recommandations dans la parole de Dieu, Paul nous encourage toujours à être vigilants, à veiller, à prier. Et c'est pourquoi Dieu aussi, dans sa bonté, dans son amour immense, nous a donné des armes spirituelles, mes amis. Des armes qui sont puissantes, des armes très puissantes pour contrecarrer justement toutes les attaques de l'ennemi. Et si nous vivons dans le péché, on aura beau chasser les démons, implorer même Dieu pour la délivrance, eh bien, tout cela, ce sera en vain, mes amis. Tant que nous demeurons dans le péché, tout cela, ce sera en vain. Parce que ce que Dieu demande, c'est que nous renoncions justement au péché. Et pour nous détourner de toutes les mauvaises voies, tout ce qu'on sait que nous pratiquons et qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons vraiment changer de voie. Changer de voie, et à ce moment-là seulement, notre chair sera paralysée. Soyons certains, mes amis, nous devons changer de voie pour paralyser justement cette chair, pour la neutraliser, pour qu'elle soit morte, mes amis. La chair ne doit plus réagir. Et c'est ce que Paul nous enseigne dans l'Épître aux Romains. Nous devons fuir aussi les passions de la jeunesse. Alors mes amis, un chrétien qui est équilibré, c'est celui qui sait vraiment discerner le vrai du faux. Et dans sa recherche personnelle, c'est justement, avant tout, c'est de plaire à Dieu. C'est de vouloir également porter du fruit en abondance, mes amis. Donc le fruit de l'esprit pour devenir un chrétien, un disciple mature, rempli justement du Saint-Esprit. Pour pouvoir aussi être maître de soi-même. Donc dans les domaines du corps, dans le domaine de l'âme, et de l'esprit, parce que le Seigneur nous a créés en tripartite, corps, âme et esprit. Et aussi parce que c'est du cœur que viennent justement les mauvaises pensées. Nous connaissons les meurtres, les jalousies, les querelles, les disputes et tout cela. Notre devoir en tant que disciple du Christ, c'est justement de veiller, comme je le disais tout à l'heure, de prier en tout temps. En tout temps. Et de ne pas laisser Satan avoir l'avantage sur toutes nos pensées, pour que notre cœur, justement, ne soit pas affecté. C'est à nous de prendre toutes les armes que le Seigneur nous a données, de repousser la voie de l'ennemi, parce que n'oublions pas que le Satan aussi s'infiltre dans nos pensées pour nous chuchoter des choses, parce qu'il a aussi ses stratagèmes, ses stratégies pour nous chuchoter des choses dans notre esprit, pour que nous, dans la séduction, il y a beaucoup de choses comme ça. N'oublions pas que nous sommes en guerre et nous devons prendre toutes les armes selon Éphésiens. Beaucoup de chrétiens dans l'église, dans les assemblées, pratiquent la délivrance. Ils chassent les démons. Alors que eux-mêmes, mes amis, ne sont même pas délivrés. Ce sont des églises qui privilègient toujours des miracles. Prenez votre guérison, votre miracle, soirée de guérison, soirée de miracle, et toutes ces choses-là. Avec prophète tel, apôtre tel et tel. Venez nombreux, venez prendre votre miracle, voilà, des percées prophétiques, miracles chaque jour. Non, mes amis. Je vous le dis avec assurance que le Seigneur n'est pas dans ce genre de choses. Ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. Dieu, il avait suscité des prophètes, non pas pour faire des miracles et des délivrances du matin au soir, mais c'était surtout pour avertir le peuple de Dieu. De quoi ? De se détourner du péché et de pratiquer la justice. Et là, j'aimerais bien qu'on tourne avec moi Matthieu, au chapitre 12, verset 38. Matthieu 12, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Hey, la repentance.
mes amis. Voilà ce que j'avais à dire pour l'introduction. J'aimerais avec vous, justement, je vais faire une série de vidéos, d'enseignements que je vais partager avec vous sur le combat spirituel, en restant toujours scripturaire, toujours la parole de Dieu et la Bible en main. Et je pèse bien mes mots, en restant scripturaire. Oui, nous sommes en guerre. Oui, nous devons connaître et nous devons approfondir toute cette vérité, que nous sommes en guerre. Alors, je vous invite même à prendre des notes, si vous voulez, parce que beaucoup de choses et beaucoup de vidéos seront faites et beaucoup de choses seront dites à ce sujet-là. Et l'Église primitive, elle était vraiment engagée dans le combat spirituel, mes amis. Dans l'épître aux Éphésiens, Paul fait allusion aux armes d'un guerrier, d'un soldat qui a besoin de s'équiper parce que il doit inévitablement passer par là. Si nous sommes en et avec Christ, eh ben, nous avons un ennemi. C'est comme ça. Et nous avons plutôt intérêt de porter les armes, de nous équiper. Les armes de Dieu, je le répète encore, sont très 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 puissantes et largement suffisantes pour contrecarrer les attaques de Satan et de résister à Satan. Mais attention, n'oublions pas non plus que Satan, c'est un grand séducteur et il sait s'y prendre. Soyons vigilants et veillants. Satan est un grand séducteur. Il connaît toutes nos imperfections, il connaît nos faiblesses. Et ses flèches sont très puissantes. Et c'est là qu'il attaque. Ne baissons jamais la garde, mes amis. Soyons toujours vigilants. Pour bien se préparer contre ces temps difficiles, nous devons vraiment enseigner la stratégie du combat spirituel, surtout pour vous si vous êtes un nouveau converti. La vie chrétienne, c'est un combat de tous les jours, mes amis, de tous les jours. Il faut connaître son adversaire. Et nous devons nous préparer à cette réalité pour être victorieux, pour avoir la victoire, mes amis. Alors, je vais lire avec vous Luc chapitre 14, verset 31. Luc 14, verset 31. Ou quel roi va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied-il pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000? S'il ne le peut pas, tandis que cet autre roi est encore loin, et lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Eh bien, mes amis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une lutte dans le monde spirituel. Et cette lutte, pour chaque chrétien, c'est une lutte personnelle. Personnelle. Entre la chair et entre l'esprit, mes amis. C'est une lutte contre les forces méchantes, contre Satan. Et c'est une lutte spirituelle contre tous les pouvoirs surnaturels. Dans l'Ancienne Alliance, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on utilisait toujours un instrument de musique, la trompette. Pourquoi? Pour avertir le peuple, pour se préparer au combat, se préparer à une guerre qui était à l'époque physique, mes amis. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une guerre physique, mais d'une guerre spirituelle et qui s'étend dans toutes les nations et pays du monde. Personne n'est à l'abri de cette guerre spirituelle. Personne, je dis bien personne. La guerre, elle est également donc invisible. Et nous devons nous battre, non pas avec des armes chimiques, des armes biologiques, des armes naturelles, mais avec des armes spirituelles. Et vous voyez, quand Jésus, quand il avait été livré
il avait dit à Pierre de ranger son épée. Il voulait lui faire comprendre que ce n'est pas avec une arme physique qu'on se bat, mais qu'on se bat réellement avec une arme spirituelle. Voilà. Ça, c'est déjà une chose qu'il faut déjà bien comprendre. D'abord, il est important, oui, de comprendre déjà cette chose-là, mais aussi qu'il existe deux mondes. Il y a ce qu'on appelle le monde naturel et nous avons également ce qu'on appelle le monde spirituel. L'homme, il est justement confronté à ces deux mondes. On vit dans un monde qui est un monde, donc le monde terrestre, le monde naturel, qui est donc visible à l'œil, et le monde matériel, oui, et nous pouvons également le toucher. Hein. Le Seigneur nous a donné merveilleusement 5 sens. Il nous a donné l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher et la vue. Et pour profiter justement de la création de Dieu dans ce monde. Dieu est vraiment bon et amour et veut notre bonheur, notre joie, notre santé. Mais Satan a tout perverti. Mais parallèlement encore, il y a un autre monde. On va en parler, c'est le monde spirituel, mes amis. Et on ne peut pas le voir avec nos yeux physiques. Mais il existe bien, comme le monde dans lequel nous vivons, le monde naturel. Paul parle de cela pour justement pour faire la comparaison entre le monde naturel et spirituel. Nous pouvons aller dans 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 40. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 40, où nous lisons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais aussi est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps célestes, autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Notez ainsi aussi la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible, il ressuscite incorruptible. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Mais, comme on l'a dit, hein, autre est l'éclat, on vient de lire, autre est l'éclat des corps célestes et autre celui des corps terrestres. Pour tous ceux qui sont vraiment nouveaux dans la foi, j'aimerais vous dire que l'homme est un être physique, avec un corps physique, mais il est aussi un être spirituel, avec une âme et l'esprit et un esprit. Donc l'homme, dans son ensemble, il est constitué, comme je l'ai déjà dit auparavant, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et l'âme et l'esprit appartiennent justement à ce monde spirituel, comme notre corps charnel appartient au monde naturel. La guerre spirituelle est spirituelle. Il faut comprendre avec un esprit spirituel. Avec la nature pécheresse, c'est-à-dire notre chair, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Mais nous pouvons voir également dans 1 Corinthiens au chapitre 2, verset 14. 1 Corinthiens, chapitre 2, et au verset 14, nous pouvons lire « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Gloire à Dieu. C'est spirituellement qu'on en juge. Il est important d'utiliser le discernement spirituel pour comprendre justement les choses spirituelles, mes amis. Nous vivons dans ce monde terrestre. Pour certains, ils habitent en ville, d'autres dans les villages. Il faut savoir aussi que notre pays, il est gouverné par un président
et par les dirigeants politiques. Et ils ont en fait une certaine autorité. Ils ont une autorité dans ce monde. Mais la Bible nous dit aussi que le royaume de ce monde est sous l'autorité et sous l'influence de Satan. Et là, nous pouvons aller voir dans Matthieu chapitre 4, verset 8. Matthieu chapitre 4, verset 8. Nous pouvons lire. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donne toutes ces choses si tu te prosternes et si tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Et on peut également aller faire un tour dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà. Le monde entier est sous la puissance du malin, mes amis. Nous avons vu qu'il y a un royaume et un monde terrestre qui est donc sous la domination et l'influence de Satan. Et s'il y a effectivement un monde physique, il y a aussi un monde invisible qui est séparé justement en deux royaumes spirituels. Il y a premièrement le royaume de Satan et il y a deuxièmement le royaume de Dieu. Ou je dirais plutôt, il y a d'abord le royaume de Dieu et ensuite le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, il y a effectivement des êtres spirituels, des démons. Voilà, des démons et tous les hommes sur cette terre qui se rebellent contre la parole de Dieu. Ça, il faut le savoir. La Bible nous dit également dans Éphésiens 6:12, je vous le cite comme ça, que non, on n'a pas besoin de lutter contre la chair et le sang, mais que nous devons lutter contre les dominations, contre les autorités et contre les princes et tous les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce qu'on peut rencontrer? Qu'y a-t-il dans le royaume de Dieu? Maintenant, pour parler du royaume de Dieu, il y a effectivement, nous croyons en la Trinité, la triunité. Donc, un dogme donc, du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Nous parlons effectivement de la Trinité. Il y a un seul Dieu, le Père, Jésus-Christ et l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et il y a également, dans ce royaume, il y a également des anges. Et bien entendu, tous les défunts, Moïse, Abraham, et tant d'autres qui attendent aujourd'hui encore la résurrection des justes pour des nouveaux corps célestes dont nous en ferons aussi partie, nous les chrétiens engagés, les chrétiens nés de nouveau, pour devenir même semblables à des anges. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas une église dénominationnelle, comme le prétendent aussi certaines sectes, qu'il faille faire partie de telle organisation pour être sauvé, pour être appelé des enfants de Dieu, exclusivement pour entrer dans le royaume de Dieu. Non. La Bible parle d'une seule église, la véritable église, non pas sous une forme dénominationnelle, ni sous aucune organisation religieuse. Le royaume de Dieu, il existe déjà dans la parole de Dieu. La Bible nous enseigne que le royaume de Dieu existe dans chaque chrétien né de nouveau qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Et spirituellement, le royaume de Dieu existe déjà donc en nous, parce que nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, le temple où le Saint-Esprit habite. Notre espérance en tant que rachetés de Dieu, mes amis, c'est quoi? C'est la Nouvelle Jérusalem, qui sera une manifestation qui est spirituelle
spirituel, mais qui sera également visible. Donc c'est une manifestation visible du royaume de Dieu, parce que nous aurons à cet effet un corps glorifié, parce que notre corps charnel, nous dit la parole de Dieu, ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Hein? Nous avons, ça j'aimerais quand même vous le lire, c'est dans 1 Corinthiens au chapitre 15, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15 et au verset 50. Il est important que je vous lise ce verset. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà donc pour cette introduction, pour introduire un petit peu ce thème, donc le combat spirituel que nous allons effectivement développer sur avec plusieurs enseignements. Et nous continuerons notre prochain enseignement sur le combat spirituel et nous parlerons de la guerre, toujours de la guerre et des conflits entre justement le monde terrestre et spirituel. Alors mes amis, frères et sœurs, vraiment que le Seigneur vous bénisse richement. Amen.